on fait des croquettes de chou-fleur à la buffalo à l'air fryer. Vous allez me dire des croquettes de chou-fleur? Ben, je sais pas comment les appeler. C'est des bouchées. Le but est d'offrir une alternative à des croquettes de poulet ou à des ailes de poulet, mais végétales, avec des ingrédients sains, des beaux légumes, et je vous jure, les enfants capotent là-dessus. On a ici, je ne sais pas combien de variations pour arriver à cette recette, et je vous jure, c'est la recette de croquettes, de bouchées de chou-fleur buffalo. Elle est fantastique. Je l'ai faite à une de mes amies il y a 2 semaines et elle m'a écrit le lendemain matin en disant « Manon, je veux ta recette, quand est-ce que tu la publies? » Alors voilà, on fait ça ensemble, vous allez voir, c'est très, très simple. Et en plus, la semaine prochaine, je vous offre ma version de champignons à la buffalo qui, dans notre famille, moi je préfère, chérie préfère les choux-fleurs. Alors vous aurez les 2 options. Première étape qui est très importante, c'est que vous allez couper votre chou-fleur ou les fleurons de chou-fleur, encore mieux, en format assez égaux. Ni trop gros, ni trop petit. Je vous montre. Bon, je sais qu'il y a des gens là qui sont nos experts en pâtisserie qui aiment ça avoir les trucs exacts. 4 cm de hauteur par environ 3 cm à 4 cm de largeur. Ceci. Un fleuron. Un fleuron. Et ça, ça va être ma base. Là, quand je vous dis, il ne faut pas virer fou. Bon, OK, donc ça, ça, on se comprend. Si vous avez des gros morceaux comme ça, c'est pas grave, mais vous pourriez à ce moment-là en faire comme 2 bouchées ou garder ça pour un potage. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Donc ça, évidemment, ce n'est pas correct. On va couper des morceaux qui font des plus belles bouchées. Et on coupe la base, comme je vous dis, soit on la garde pour un potage ou on peut la mettre comme ça. Ça fait des bouchées qui sont très agréables. Moi, j'adore le pied du chou-fleur. Le but, c'est qu'ils cuisent tous de la même façon. Il y a certaines recettes qu'on a testées qui faisaient déshydrater le chou-fleur ou voire même blanchir le chou-fleur avant d'en faire des croquettes. Blanchir, ça le gorgeait d'eau, donc la texture n'était pas tout à fait à point. Déshydrater, qui a le temps de faire déshydrater ses choux-fleurs avant de faire des croquettes pour ses enfants? Mais pas moi. Hein? Alors, avec ces formats-là, on est capable de faire quelque chose où le chou-fleur est cuit à perfection et l'extérieur est bien doré à perfection. Alors, pour ceux qui, encore là, aiment les choses précises, moi, ici, j'ai un peu plus de 2 tasses, soit 250 g de fleurons. Je mets tout? Ben oui. OK, bon. J'ai 320 g, soit l'équivalent d'environ 4 tasses, mais évidemment pas pressées, de fleurons de chou-fleur. Un petit chou-fleur va vous donner ça. Maintenant, dans un grand bol, on va faire la pâte à papier mâché. C'est la même recette. Moitié farine. Moitié eau. Là, vous allez me dire, Manon, est-ce que je peux le faire avec de la farine sans gluten? Probablement, mais je ne l'ai pas testé. Est-ce qu'on peut Mais faire selon de moi, la la farine farine, blé entier? Je suis pas mal convaincue que la farine de riz, ça fonctionnerait très bien. La farine de noix, d'amande, de trucs comme ça, c'est un peu plus délicat parce que c'est très gras et ça peut avoir tendance à brûler dans l'air fryer. On s'entend parce que la farine d'amande, la farine de noisette, donc c'est des beaux produits, mais l'air fryer, ça chauffe très, très haut. Ça pourrait brûler avant que l'intérieur de vos choux-fleurs soit cuit. Plus délicat. Et voilà. S'il y a des grumeaux, c'est pas la fin du monde, on s'en rendra pas compte une fois cuit. À ceci, bon, là, les assaisonnements. Avec le chou-fleur, moi, j'aime beaucoup les épices à steak. Les fameuses épices, donc avec du poivre, de l'ail, de la coriandre, toutes sortes de trucs comme ça. J'en mets un peu, l'équivalent d'environ une demi-cuillerée à thé. Et un petit peu de paprika. On pourrait faire version plus Tex-Mex avec du cumin, du cayenne, du piment d'Espelette. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est mettez les assaisonnements que vous avez et que vous appréciez à la maison.
en quantité assez pour que la panure prenne quand même une saveur. Donc, il faut que ce soit quand même assez salé, poivré. Le sel d'ail est un de mes favoris, c'est ce que je mets dans mes croquettes de champignons. Donc, c'est une panure sans œufs. Ce qui fait de cette recette une recette fantastique pour les végétaliens ou les végétaliens. Si vous êtes végétalien, vous allez voir la sauce qu'on va faire après. J'utilise du beurre. Vous pourriez utiliser du beurre vegan. Le ghee, le beurre clarifié, qui supposément est excellent pour la santé. Ça me donne une raison de manger plus de beurre. Je prends tous les fleurons de chou-fleur et je viens les mettre directement dans ma panure. Et là, à l'aide d'une maryse, on va venir combiner, enrober nos choux-fleurs de cette panure. Il va en avoir un peu trop, c'est OK. Quand on fait des panures ou des trucs où on veut vraiment saisir les aliments, c'est là que je suggère de préchauffer votre friteuse à air à la température à 400 pour 5 minutes et on va faire cuire en mode air fry, donc à 400 Fahrenheit aussi pour la première phase. Pendant que ça réchauffe, parfois les gens me disent « Oui, mais maintenant on aimerait ça avoir des ingrédients ici sur YouTube. » La raison pour laquelle on met les ingrédients écrits sur notre site, sur lapetitebête.com, c'est que c'est comme ça qu'on peut payer pour tous ces tests, pour tout notre travail. Parce que YouTube, l'argent qu'ils nous servent n'est pas très élevé. Et puis voilà. Donc, on adore quand vous prenez le temps de venir faire un tour chez nous, que vous regardez la recette sur le site. Oui, il y a des publicités. Oui, c'est étonnant, mais ça paye le loyer de la petite bête. Merci beaucoup. Ça nous permet de développer plus de recettes pour vous et de tester tout plein de recettes pour le futur. Mais c'est mieux comme ça parce que sinon il va y avoir trop de sauce. Oui, il y a trop de sauce, ça se ramasse au fond, et tout ça. Donc, c'est mieux de la patience. Et idéalement, sur un étage. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. Mais c'est parfait comme ça. Puis ça, c'est un petit air fryer, c'est un 4/4. C'est notre petit dernier, le petit Cosori qu'on aime beaucoup, qu'on est en train encore de faire des tests. Je pense que ça, c'est parfait. Ah. OK, à 400 pour 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va faire la sauce. Ici, on va combiner l'équivalent de un tiers de tasse ou un tiers en quantité que vous voulez de beurre. Et c'est là que vous pouvez utiliser du beurre végétal si vous préférez. Et un tiers de sauce buffalo. Nous, on utilise la Red Hot, la classique. C'est une sauce qui est plus vinaigrée que épicée, mais il y a quand même un petit épicé dans cette sauce qui est absolument merveilleux. Si vous n'avez pas accès, utilisez votre sauce épicée favorite que votre famille aime aussi. Et moi, je le chauffe au micro-ondes ou dans une petite casserole. À mi-cuisson, on vire le tout délicatement pour ne pas retirer toute cette belle panure. Et ça permet aussi de séparer un peu les morceaux l'un de l'autre. OK. Et là, on va poursuivre pour encore au moins 6 minutes. Est-ce que vous comprenez déjà le potentiel de la chose? Alors bon, à cette étape-ci, ce que je fais, c'est que je le mets dans mon bol. Mais c'est pas fini là. Et on va venir ajouter pas toute cette sauce parce qu'il y en a beaucoup trop, mais assez de sauce pour bien enrober nos choux-fleurs et on va venir touiller parce que ça retourne dans l'air fryer pour un 5 minutes de plus. Et hop là. Ouais, j'étais pas content, je voulais des petits trous recouverts aussi. Ouais, le chéri a dit que j'avais bâclé le... Il y a trop de légumes! Okay. C'est une façon superbe de manger des choux-fleurs. Ah oui, il n'y en a jamais assez, je vous jure. Là. Ah non, il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. Donc on les remet dans le même panier. Oh mon Dieu, j'ai déjà faim. 405 minutes environ. Elles sont beaux. Mm-hmm. Ils tiennent, là. Ils sont pas tout mous. Ils sont cuits. Ils sont enrobés. Ça sent super bon. Il y a des petits bouts croustillants. Mm-hmm. Comme ici, là. Crunch, crunch. Merci les kikis, on vous aime!